C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Nous sommes maintenant vers notre 6e message sur l'épître aux Éphésiens. Et après avoir exposé le plan général de Dieu pour sauver les hommes, Paul se met à prier en quelque sorte. Et c'est pas vraiment une prière, mais c'est approximativement comme une prière. Et il se met à rendre grâce à Dieu, à lui rendre toute la gloire, pour ceux qu'il voit dans l'Église et le fruit qu'il voit dans l'Église. Et donc comme toutes les prières qu'il y a dans la Bible, et je pense en particulier à Jean 17, la prière sacerdotale de Jésus, les prières de la Bible nous permettent aussi de nous questionner sur la manière dont nous prions, et de nous demander pourquoi est-ce que nous prions, pour quelle chose, qu'est-ce que nous demandons à Dieu, quelle est notre priorité quand nous prions le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons voir. Et dans la prière de Jean 17, comme dans cette prière-ci, on voit que ces deux prières se font par rapport au plan de Dieu. On prie pour que le plan de Dieu se réalise. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, nous dit notre Père. Et donc l'une des questions que je voudrais nous poser ce matin, c'est comment prions-nous et comment pouvons-nous mieux prier selon la volonté de Dieu. Et ce matin, je vais vous parler de 4 choses. On va avoir 4 points. Le premier, c'est prier pour le progrès spirituel. 2, c'est prendre en compte l'action de l'Esprit Saint, la nécessité de son illumination. Son illumination, ce qui veut dire le fait qu'il nous éclaire, au verset 18. 3e point, ce sont les 3 domaines pour lesquels Paul prie que nous comprenions mieux le plan, la volonté de Dieu. Ces 3 domaines qu'on voit au verset 18 et 19, l'espérance, la richesse, la puissance. Et puis, le 4e point que je vais traiter en premier, c'est l'amour que nous avons pour les saints. Donc, souvenons-nous, le contexte de l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens n'est pas écrit pour répondre à un problème spécifique qui se passe dans une église. C'est une lettre circulaire qu'il envoie à toutes les églises et qui n'a pas de propos particulier, c'est une lettre générale, la seule que Paul écrit. Et donc dans cette lettre, il va profiter de cet espace qui lui est donné pour décrire l'ensemble du plan de Dieu, pour qu'on ait une meilleure compréhension de son plan éternel qu'il a fixé en Jésus-Christ, et pour que nous puissions mieux comprendre l'Évangile. Et il va y avoir 2 grands thèmes dans cet épître. Et le premier thème, c'est la place centrale de Jésus-Christ. Souvenez-vous, on avait parlé de cette liste de « en Christ », « en lui », qui reviennent à chaque fois. Et ce verset 10 qui nous dit que toutes choses seront récapitulées en lui, ou que toutes choses seront réunies sous Christ, qui est le chef. Et le deuxième thème de cet épître, le deuxième grand thème, concerne l'humanité, nous concerne nous. Christ va réconcilier la totalité de la création, les choses visibles et invisibles. Mais en ce qui concerne les êtres humains, les hommes, Dieu a un plan spécifique. Dieu rassemble une humanité de tout peuple, de toute langue, pour former une nouvelle humanité qui sera unie au Christ, qui sera la tête de toute chose. Et cette nouvelle humanité, elle est très importante.
à ses yeux, est très importante dans la parole, parce que souvenons-nous, pourquoi le monde est tombé dans la corruption? C'est à cause du péché d'Adam. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a mis le monde dans cet état. Le péché de l'homme a eu une conséquence beaucoup plus grande. Et donc, comme l'homme a été au centre de cette corruption du monde, de la même manière, il va être au centre de cette rédemption. Et donc, Dieu donne une place particulière aux hommes dans son plan de rédemption. Et il exprime de deux manières dans cette épître. La première en parlant d'une assemblée, que nous traduisions Église, cette assemblée de tous les hommes qui sont rachetés, qui ont cru, nommée assemblée. Et la deuxième manière, c'est en parlant d'eux comme des saints. Et on voit déjà ce mot dans le premier verset. Et ici, dans cette prière, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais 3 fois, il est question des saints. Et la première fois, c'est lorsque Paul est émerveillé de voir la foi des Éphésiens et leur amour pour tous les saints. Et c'est la première chose que crée cette meilleure compréhension du plan de Dieu, du plan de salut de Dieu. Celui qui aime Dieu se met à aimer ce que Dieu aime. Celui qui aime Dieu se met à détester ce que Dieu déteste. Et les saints sont aimés de Dieu, ils ont une place particulière dans le cœur de Dieu. Tous les saints, c'est-à-dire sur l'ensemble de la terre. Et c'est la raison pour laquelle Paul rend grâce ici, parce qu'il voit l'œuvre de Dieu parmi les saints, et il ne peut pas cesser de rendre grâce. Comment nous voyons les saints? Avons-nous ce même amour pour tous les saints? Est-ce que nous pensons aux saints, ou est-ce que nous pensons juste l'Église? Et donc, c'est une question que je nous pose ce matin. Comment nous considérons l'Église et comment aimons-nous l'Église? Je pense que, si on est honnête, la plupart d'entre nous, on aime notre assemblée. Et encore, dans notre assemblée, on aime plus certains que d'autres, parce qu'on a des affinités, parce que certains nous apportent des choses. Est-ce que tu te sens visé, Eric? Parce que je vois que tu confirmes. Je pense qu'on est tous comme ça. Et on est attaché à certaines personnes. Alors, si c'est le cas dans notre assemblée, combien plus encore pour l'extérieur? Combien d'entre nous connaissent les autres assemblées de cette ville, qui sont aussi des saints? Et parfois en dehors du monde évangélique, et même pourquoi pas du monde protestant. Est-ce qu'on se préoccupe des saints? Est-ce que vous savez que les catholiques en ce moment sont dans des grandes épreuves suite au rapport Sauvé? Beaucoup de catholiques doutent. Beaucoup de catholiques sont blessés. Est-ce que nous nous préoccupons d'eux? Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que lorsque une église dans notre ville se divise, ou qu'un pasteur commet un adultère, est-ce que ça nous impacte? Ou est-ce que nous sommes indifférents au final? Si toute une union d'églises dans notre pays tombe dans des faux enseignements, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que ça nous préoccupe? Si dans un pays voisin, l'ensemble de l'Église décroît de moitié ou des 2/3, très probablement on n'en entendra pas parler. Et même si on en entendait parler, est-ce que ça susciterait quelque chose en nous? On va avoir cette antenne porte ouverte qui va se créer au milieu de nous. Et c'est l'occasion de s'intéresser à tous les saints et de se questionner sur notre amour pour eux. Et est-ce que l'Évangile a produit en nous cet amour pour tous les saints? En particulier pour tous les hommes, bien sûr. Ça, c'est facile à dire, mais en particulier pour les saints. Et dans ce texte-là, l'amour pour les saints ne s'exprime pas d'abord dans des prières d'intercession. Il faut prier pour ceux qui souffrent, mais ça ne s'exprime pas d'abord par une prière d'intercession, mais d'abord par une prière de reconnaissance à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ces églises, dans tel endroit, pour ce que tu fais dans telle église qui grandit, qui touche beaucoup de personnes avec la parole, avec l'évangile. Rendre grâce à Dieu
parce que nous reconnaissons que ce qui est en train de se passer, c'est Dieu qui est en train d'agir dans des endroits, dans des villes, dans des cœurs. Première partie de cette prière qui nous questionne sur notre amour pour tous les saints. Ensuite, est-ce que nous sommes préoccupés par le progrès spirituel ? Ici, dans cette prière, Paul souhaite que les Éphésiens, que tous les chrétiens, que tous les saints comprennent mieux ce projet, ce plan de salut de Dieu. C'est pour ça qu'il écrit cette lettre, pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on aille plus en profondeur. Comment nous comprenons le progrès spirituel ? Est-ce que nous le comprenons comme le fait d'adopter des formes, des manières d'agir, une culture chrétienne, ou est-ce qu'on le comprend comme cette manière d'avoir le regard transformé de plus en plus par la parole de Dieu, par l'Évangile, de manière à ce que quand on regarde les choses, on voit différemment et on voit l'action de Dieu qui est en train de se poursuivre selon son plan. Ici, Paul cherche et prie pour que l'on progresse dans la compréhension de la foi. Qu'est-ce qu'on met en place dans nos vies pour mieux comprendre les Écritures ? Est-ce que quand j'écoute des sermons sur Internet, je vais écouter des choses qui vont me motiver ou me faire plaisir ou me stimuler d'une manière ou d'une autre ? Ou est-ce que je cherche des sermons qui vont me permettre de mieux comprendre les Écritures ? Est-ce que je ne pourrais pas parfois prendre des podcasts de théologie ou de commentaires bibliques pour m'enraciner, plutôt que vadrouiller d'un message à l'autre ? Piste pratique. Paul se préoccupe de la manière dont l'évangile est compris et qu'il soit compris en profondeur. Est-ce que nous prions pour ça ? Est-ce que nous ne sommes pas plutôt en train de prier pour les besoins physiques des gens, pour leurs besoins matériels, pour le travail, pour les soucis du quotidien ? On est très intéressé à nous, au final, à nos besoins superficiels. Est-ce que je prie quand je vois mon frère et je me dis « Waouh, celui-là, il a besoin de s'enraciner dans la parole. Seigneur, permets-lui de mieux comprendre l'évangile, de mieux comprendre ta grâce. » Est-ce que quand je vois une personne progresser dans l'assemblée, je me dis « Waouh, cette personne a compris telle chose de Dieu, telle chose, cette grâce, ce salut, le rôle de l'esprit, le rôle de l'assemblée. » Et de rendre grâce à Dieu parce qu'on voit un progrès concret qui se passe dans nos vies ou dans la vie des autres. Est-ce que dans nos vies, on prend garde à ce progrès-là spirituel ? Par exemple, dans nos épreuves, est-ce que nous sommes affligés par l'épreuve en se disant « encore un problème » ? Ou est-ce que nous voyons cette épreuve comme une opportunité que Dieu utilise pour nous faire grandir ? Jacques prenait la chose comme ça, et Jacques disait cela à propos de nos épreuves. Jacques 1, verset 1. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Quand Jacques voyait une épreuve, comme Paul, il voyait le projet de Dieu qui est de nous sanctifier, et il se dit « Merci Seigneur ». Merci Seigneur pour cette maladie. Qui a prié comme ça ? Je n'ai jamais prié comme ça. Quand la maladie, quand on voit un frère malade ou une sœur malade, est-ce qu'on s'apitoie en disant pourquoi ? Ou est-ce qu'on se demande quel est le projet de Dieu ? Si cette personne est ébranlée dans sa foi, oui, prions pour elle.
en intercession, en mettant beaucoup de temps. Si cette personne, au contraire, s'appuie sur Dieu, s'appuie sur les forces de Dieu, est un modèle de confiance et de foi, alors elle devient un modèle pour nous. Et elle doit être une source d'encouragement. Et nous devons évaluer différemment la chose et dire « Merci Seigneur, on te rend grâce pour ce modèle que nous voyons dans telle personne et qui vit de manière chrétienne et qui devient un modèle pour nous, sa souffrance. » Souvenons-nous de ce passage dans l'Épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, qui dit « Si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance, quelle est la richesse, quelle est la puissance. On arrive à ce troisième point. Pourquoi Paul prie ? Paul expose le plan de Dieu, mais il sait qu'exposer ce plan, ça ne sert à rien s'il n'y a pas à côté une action de l'esprit pour éclairer le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi il prie. Il prie pour que l'Esprit Saint montre lui-même et fasse comprendre lui-même. Et il utilise plusieurs mots. Dans le verset 17, il parle d'un esprit de sagesse. On pense rarement à la sagesse quand on pense à comprendre les choses de Dieu. Il prie pour que nous recevions un esprit de sagesse et une révélation. Il prie pour qu'il éclaire. Et là, il dit les yeux de votre cœur, pour qu'on ouvre les yeux. Et ce qui est intéressant, et ce qu'il faut noter, c'est que Dieu ne nous éclaire pas pour comprendre des idées, ou des concepts, ou des théories. Dieu nous éclaire pour le connaître lui. Verset 17, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, afin que nous le connaissions, lui, en tant que personne. C'est important de nous rappeler que rien n'est possible pour nous sans que l'Esprit nous éclaire. Aucun homme ne peut comprendre les choses de Dieu. Il faut que Dieu les révèle. Il faut que Dieu, le premier, parle. Parce que l'homme est une créature, Dieu est incréé, et on ne peut pas comprendre ce que ça signifie de n'avoir ni commencement ni fin, d'être éternel, de sonder les cœurs, de sonder les reins. On ne peut pas comprendre ce que ça signifie, parce que nous sommes des créatures, et il y a donc ce gouffre qu'on ne peut pas franchir pour comprendre Dieu. Il faut donc que Dieu parle et se révèle. Et souvenez-vous, quand Dieu a donné les prophètes à Israël, ils ont parlé, et les hommes n'ont pas compris. Et Dieu a donné sa parole, sa loi. Et les hommes n'ont pas compris. Alors dans le projet de Dieu, il décide de venir lui-même en Christ, de se faire homme, c'est-à-dire de franchir cette barrière que nous ne pouvions pas franchir. Et donc lui, il a franchi, il est venu, il s'est fait créature pour que nous puissions le connaître. Et les hommes, comment ont-ils réagi ? Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas compris. Alors il a pris 12 personnes qui étaient croyantes, qui espéraient en Dieu. Il les a gardées avec lui 3 ans. Il les a gardées avec lui 3 ans et au bout des 3 ans, il ne comprenait toujours rien. Et quand on parle pas d'eux, on parle de nous. Hein. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. C'est nous qui sommes comme ça. Et le Seigneur leur a montré cette réalité en faisant un geste qui nous est décrit dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Il est écrit « Il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc il a fait ce geste comme ça, je vais le refaire. Il a fait comme ça. Donc il a fait un geste pour le montrer. Et il a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et en Luc 24, il est écrit « Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures ». Aucun homme ne peut comprendre les choses de Dieu sans que l'Esprit l'illumine. C'est pourquoi nous prions. Et on doit prier pour que le Seigneur nous éclaire, pour qu'il
nous personnellement, quand nous lisons la parole, quand nous étudions, et aussi nous devons prier pour les autres, pour que le Seigneur les éclaire, et c'est ce que Paul est en train de faire ici. Il prie pour 3 choses, pour qu'on comprenne 3 choses. L'espérance, la richesse, la puissance. L'espérance liée à son appel, la richesse de son héritage et la puissance qu'il a déployée envers nous. Alors, comment comprendre ces 3 choses dont il parle, versets 18 et 19 ? On peut imaginer des choses en partant du vocabulaire, dire voilà, l'espérance ça devrait être ça, la puissance ça devrait être ça. Mais si Paul est cohérent, il est en train de parler de ce projet de Dieu qu'il veut nous exposer. Et comme son épître consiste à exposer le projet de Dieu, s'il parle de ces choses, on doit se poser la question, probablement il en parle ailleurs dans l'épître. Et c'est le cas. Donc pour définir ces 3 choses dont il parle, si on veut creuser, il faut que nous regardions dans le reste de l'épître. Et effectivement, il parle de l'espérance, de la richesse et de la puissance dans le reste de l'épître. Et donc vous pouvez faire ce travail à la maison, de prendre une traduction littérale, type second ou Darby, et d'essayer de repérer où apparaissent ces mots pour faire vous-même votre propre étude biblique. Il semblerait que ces 3 choses font référence à ce même projet de Dieu. Ce ne sont pas 3 choses distinctes. Ce sont 3 facettes différentes de ce projet de salut. Quand il parle de l'espérance, visiblement, il fait référence à ce qui est lié au Seigneur Jésus-Christ, à sa personne, au fait que nous le connaîtrons. Ce que nous pouvons voir au chapitre 4, verset 4. Il dit « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. » Donc quand il parle de l'espérance, il parle de cette réalité de connaître Dieu et de le voir face à face. Quand il parle de la richesse, paradoxalement, il semblerait qu'il fasse référence au pardon de Dieu. Au chapitre 3, verset 8, il parle de la richesse de sa miséricorde. Et de manière générale, à notre incorporation parmi le peuple de Dieu. C'est ça la richesse de notre héritage. On était des gens du dehors, comme a prié Franz, et maintenant nous sommes des concitoyens des saints. Ça c'est le vocabulaire du texte. Et troisièmement, la puissance. Et par la puissance, il parle de l'action de Dieu au milieu de nous. Et en premier lieu, il parle de la résurrection. Ce dont il va parler les versets d'après, qu'on abordera la semaine prochaine. Cette puissance a été déployée dans la résurrection de Christ. Mais cette puissance de résurrection, c'est aussi par elle qu'il nous édifie. Et donc là, on peut voir, chapitre 3, verset 16, il est question de la puissance de Dieu pour que nous soyons fortifiés. Chapitre 6, verset 10, pour être édifiés. Au chapitre 3, pour établir le ministère de Paul. Et au chapitre 3, versets 16 à 17, il est dit que le fait d'être enraciné en Christ, c'est l'effet de la puissance de Dieu. Et donc je voudrais simplement me concentrer sur 2 points particuliers, ce qui concerne la richesse. La parole nous dit ailleurs que tout est à nous. Tout est à nous. La richesse de son héritage. 1 Corinthiens 3, verset 23, dit la chose suivante. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Tout nous appartient. On sera incorporé, uni à celui qui est la tête, et qui sera au-dessus de toute chose, qui régnera sur toute chose. Nous ne serons pas la tête, mais nous serons unis à lui, et nous régnerons avec lui. En ce qui concerne la puissance, je voudrais souligner une seule chose, c'est que la puissance de Dieu
se voit dans des choses simples, mais des choses qui n'existent pas dans ce monde. Des choses que vous vivez naturellement sont en fait liées à la puissance de Dieu. À commencer par la conviction de péché. Comment un homme peut dire « Je suis pécheur devant Dieu » ? L'homme, depuis la chute, pense à lui-même, il sait les fautes que les autres font envers lui, mais il ne sait pas les fautes qu'il fait envers les autres et encore moins envers Dieu. Qu'un homme dise « Je suis pécheur devant Dieu », c'est l'effet de la puissance de Dieu qui agit en nous. La repentance, cette force pour venir à la croix, s'humilier devant la croix, se mettre à genoux et reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Et le fait ensuite d'avoir foi dans la grâce, d'accepter qu'on a été pardonné et que cette grâce est suffisante pour nous laver, ça encore, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. S'accepter comme pardonné à cause du sacrifice de Christ. Le fait de marcher dans la lumière, ça, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Le fait de repousser la tentation, de pardonner celui qui fait le mal, rendre le bien pour le mal, ça c'est la puissance de Dieu qui agit au milieu de nous. Effacer les fautes des autres, marcher dans la concorde, marcher dans l'unité, conserver le lien de la paix, aimer, et pour finir, avoir l'humilité de rendre gloire, toute la gloire à Dieu et de le remercier, aimer Dieu. Toutes ces choses qu'on vit intérieurement sont dues à la puissance de Dieu. En Éphésiens 3, verset 20, il parle de la puissance qui agit en nous. Et c'est cette puissance-là de l'Esprit Saint. Les phrases qui sont décrites ici sont très compliquées. Elles sont un peu alambiquées. La glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, ou la richesse de la gloire de son héritage. Et au verset 19, l'immense grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Alors, l'immense grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'énergie du pouvoir de sa force. Ces phrases alambiquées. En grec, on fait des phrases en cumulant, c'est une langue à K, il y a des K comme le latin ou l'allemand, et donc on peut mettre des choses au même K et les additionner. Et du coup, quand on traduit en français, on arrive à des phrases qui n'ont pas forcément de sens, parce qu'on veut conserver les mots qui sont dans la parole. Alors on les met en français. Mais si vous prenez une traduction dynamique, comme Summer, Parole vivante, Français courant ou NBS, on va chercher uniquement à transmettre le sens. Parce que le sens n'est pas si compliqué. Ça concerne l'espérance, la richesse ou la puissance. Le sens n'est pas compliqué. Donc on prend une traduction dynamique, on comprend le sens. Sauf que ces traductions, pour être plus simples à comprendre, ne mettent pas exactement les mots qu'il y a dans le texte original. Donc si vous prenez une traduction littérale, de type second 1910 ou nouvelle édition de Genève Darby, il cherche à mettre tous les mots qu'il y a dans le texte. Et donc vous pouvez prendre les deux, vous pouvez savoir tous les mots qu'il y a dans le texte, qu'il faut une phrase qui n'est pas français, et à côté vous pouvez prendre une traduction dynamique et comprendre grosso modo ce dont il parle. Mais quand il met plusieurs termes l'un à côté de l'autre, il fait une sorte d'addition et c'est une manière de créer un superlatif. Donc de dire son immense puissance. Il n'y a pas de plus grande puissance. Et donc cette puissance immense de Dieu, infinie, elle nous a été donnée à nous, en nous, pour vivre ces choses. Quelle grâce. Et le Seigneur nous invite à nous appuyer non pas sur nous dans le combat, mais sur cette puissance qui agit en nous par l'Esprit Saint. 1 Jean 5, verset 4 nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Paul prie pour qu'on comprenne ces choses, pour que nous aussi, nous soyons émerveillés de ce que Dieu a fait, qu'on lui rende gloire, mais aussi pour que nous puissions nous appuyer sur ces choses et qu'elles nous poussent
à continuer et à ne pas abandonner le chemin. Comprenons quelle est cette puissance que Dieu a mis en nous, en quoi consiste cette espérance et combien est riche cet héritage auquel il nous appelle. Prions pour nos besoins matériels, mais prions pour que nous puissions mieux comprendre ces choses, parce que toute notre marche chrétienne dépend du fait que Dieu change notre regard par son esprit pour qu'on puisse comprendre et vivre chrétiennement selon son plan, s'approprier les réalités du plan de Dieu. Aimons les saints, parce qu'ils sont au bénéfice comme nous de cet héritage, et parce qu'ils sont l'héritage. Et le texte dit la richesse de son héritage au milieu des saints. Et on peut comprendre, et moi je le comprends comme ça, que notre héritage, ce sont les saints. C'est cette communion que Dieu a entre le Père et le Fils. Et cette communion, il nous a mis dedans. Et entre nous, il y a cette communion-là, et c'est ça cette richesse. Ce grand héritage, cette communion. Je vous invite à prier ensemble.